Alors, les molécules amphiphiles. C'est un nom un petit peu particulier, propriété des savants. Définition. 2 fluos, s'il vous plaît. Ce sont des molécules qui possèdent une partie polaire, soluble dans l'eau, donc hydrophile. On change de couleur de fluo, et une partie apolaire, soluble dans les graisses, donc lipophile. Les savons, les détergents et les émulsifiants sont des molécules amphiphiles. Hop, à savoir. Bon, savon, c'est pour l'homme, détergent, c'est pour les objets, donc en gros tout ce qui lave, et les émulsifiants. Les émulsifiants, on en trouve beaucoup dans la nourriture. Autre nom, sur les paquets d'aliments, vous ne trouverez pas amphiphile, vous trouverez tensioactif. On trouve notamment dans les lessives souvent tensioactif anionique, tensioactif cationique. Alors, on ne se casse pas trop la tête pour représenter une molécule amphiphile. On met un espèce de cercle qui représente la tête hydrophile. Et on met, vous l'avez vu dans la partie chimie organique, la formule topologique, puisque globalement, la partie lipophile, c'est celle qui aime les graisses, qui se dissout dans les graisses, c'est une succession d'atomes de carbone. Donc vous avez vu en chimie organique que les carbones se mettaient en zigzag pour limiter les interactions des nuages électroniques. Alors, à préciser, le contraire de hydrophile, c'est hydrophobe. Donc la lipophile, elle est, si elle aime le gras, elle n'aime pas l'eau, donc elle est hydrophobe. Et ici, au-dessus, parce qu'à mon avis, vous n'avez pas la place, vous, dans la parenthèse, et, donc si elle est hydrophile, qu'elle aime l'eau, elle est lipophobe, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas les graisses. Comme ça, vous avez le vocabulaire complet. Les savons. Alors, généralement, un savon, la tête ionique, c'est un ion carboxylate. Alors, si tout va bien, ça vous rappelle l'acide carboxylique dont la fonction chimique est COOH. Donc, vous voyez que c'est un acide carboxylique qui a perdu un ion H+, donc il reste COO-. Ça s'appelle l'ion carboxylate. Ça sera un de nos premiers chapitres de terminale. Et donc, la queue, c'est une longue chaîne d'atomes de carbone. Alors, je vais inverser les couleurs pour respecter le code couleur plus haut. Donc, ce qui était hydrophile polaire, c'était vert. Et la queue, donc, rouge. Qu'est-ce qui va se passer quand je mets cette petite molécule dans l'eau? Ça, c'est hydrophile, donc ça va aimer se dissoudre dans l'eau, mais ça, pas du tout. Donc, la première chose qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont former ce qu'on appelle un film. Donc, à faible concentration, ces molécules, elles s'organisent en formant un film à la surface de l'eau. C'est à faible concentration. Si j'en mets beaucoup, il ne va plus y avoir de place ici. Donc, stratégiquement, vous devez connaître le nom, ça fait partie du programme. On peut trouver, dessiner un micelle. Donc, à forte concentration, ça forme des micelles. C'est-à-dire que, ici, c'est dans l'eau. Donc, tout ce qui n'aime pas l'eau s'oriente vers l'intérieur. Et comme ça, à l'extérieur, on n'a que des parties de la molécule qui aiment. Donc, il faut voir ça. C'est pour ça que je vous ai zoomé à 3 dimensions. Puisque l'eau, la molécule, là, le micelle, la micelle, puisque c'est E, est complètement immergée dans l'eau. Donc, il faut voir cela à 3 dimensions. C'est quoi une micelle? C'est un assemblage sphérique d'espèces amphiphiles dans laquelle la partie hydrophile s'oriente vers l'eau. Comment ceci, ça peut nettoyer? Par exemple, si c'est le tissu ici, et que là, il y a une tache de graisse. Donc, on a dit, c'est la queue qui est lipophile. Donc, la queue va s'orienter
de façon à s'insérer dans la graisse, la tache de graisse, et les molécules d'eau vont se mettre autour de l'eau. Par exemple, ça c'est la machine à laver. Et donc comme le rinçage, il y a de la force, l'essorage, il y a de la force, ça va partir et l'essorage. Une tache de terre, le mécanisme est plus complexe, parce qu'une tache de terre, ça contient des ions. Contient très peu de carbone. Ça peut, mais... Donc, en fait, il va y avoir, vous voyez, une double orientation. Les premières couches qui va se mettre la partie hydrophile dans la tache de gras et les queues n'ont pas le choix de s'orienter vers l'extérieur, sauf que vers l'extérieur, c'est de l'eau. Donc en fait, elles vont se mettre, d'autres molécules vont arriver à se mettre tête bêche, et ça va faire une double micelle. Ce qui se passe pour les bulles de savon, du gaz, les tensioactifs ou molécules amphiphiles du gaz. Voici, le chapitre est fini. Donc pour la semaine prochaine, il faut faire cette liste d'exercices. Cela représente beaucoup. À savoir que tous ceux qui concernent cette partie sont très courts. Alors il y a le 15 de mémoire et peut-être le 23. Le 7 est très court, c'est de savoir pourquoi une molécule se dissout dans une autre et les autres concernent la dissolution des solides ioniques. Donc vous le faites consciencieusement. Je vous rappelle que pour les solides ioniques, vous n'êtes pas obligé de dresser tout le tableau d'avancement. En revanche, il faut une phrase justificative pour expliquer que la concentration en ion A, ça va être le coef statistique fois la concentration en soluté, et la concentration effective en ion B, ça va être le coef statistique fois la concentration en soluté.